السلفية هم من كانوا على مذهب السلف الصالح من الصحابة والتابعين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. On commence aujourd'hui le cours 13 dans l'explication du livre de Cheikh Wasiullah Abbas Hafizahullah Ta'ala التقليد في ضوء الكتاب والسنة والآثار السلفية. Donc c'est le livre au sujet du verdict du Coran et de la Sunna et des paroles des salafs, hein, au sujet du taqlid. Qu'est-ce que les ulama de l'islam ont dit du taqlid? On a parlé de plusieurs points jusqu'à date. On est dans le chapitre maintenant qui est le chapitre 9, al-fasl al-tasi', et ça parle des causes de fanatisme envers les écoles de fiqh et les madahib et comment enrayer ça. Hein? Donc les moyens d'enrayer cela, et on a mentionné au dernier cours des exemples, hein, des paroles des ulama à ce sujet. Et on a mentionné également les paroles du roi, de l'ancien roi de l'Arabie Saoudite, Al-Malik Abdel Aziz, rahimahullah, et comment, à son époque, il a fait les efforts, hein, pour enrayer le fanatisme envers les madahib, en s'inspirant justement de la da'wa du réformateur, le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, et comment il a essayé de respecter non pas seulement un seul madhab parmi les madhahib, mais de respecter tous les madhahib, hein, et tous les imams de Ahl Sunnah. Et on a donné l'exemple comment dans les universités islamiques, par exemple, de l'Arabie Saoudite, on enseigne al-fiqh al-muqaran, et par conséquent, donc, on a l'approche qui est d'analyser les différents sujets et de regarder les différentes positions entre les différents imams et les différents madhahib, de voir qu'est-ce qu'ils ont ramené comme preuve et comme argument lorsqu'il y a des divergences, et de trancher selon ce qui est plus proche de la vérité par rapport aux preuves, tel que Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le verset dans le Coran, dans Surat An-Nisa, فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. C'est-à-dire, et si vous divergez en quoi que ce soit, c'est-à-dire à propos de quelque chose, peu importe la chose, si vous divergez à son sujet, renvoyez cette divergence à Allah et à son messager. C'est-à-dire, renvoyer cette divergence au Coran et à la Sunna. Si vous êtes croyant, c'est-à-dire c'est une condition, hein, si vous êtes croyant, c'est la condition qui détermine si vous êtes croyant ou non. Le fait de renvoyer les divergences au Coran et à la Sunna, c'est une condition dans la foi. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Si vous croyez en Allah et au jour dernier. Et ça, ce sera meilleur pour vous et une meilleure conclusion. Et ensuite, le cheikh, il explique, il dit donc لذا طهر الله هذه البلاد المقدسة من الجماعات والأحزاب المختلفة المتخالفة وإنما ترفع العصبيات والتحزبات المختلفة عقيرتها وتبدي أنيابها على الأخرى في بلاد لا تحكم بشرع الله أو في بلاد الكفر المحض التي يسكن فيها المسلمون، فهناك حرية التحزب والتعصب البغيض للعقائد الباطلة والآراء المنحرفة والمناهج المخالفة لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل يروق لبلاد الكفر لمصالحها أن تأوي وتؤيد وتحرض العقائد والمناهج الفاسدة لتكون صادة عن منهاج الكتاب والسنة. وكثير من الكفار في كل زمان ومكان أعلم بدين الله الخالص من كثير من المسلمين، كما كان الكفار يعلمون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم معنى لا إله إلا الله فصاحوا وناحوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. Donc ici le cheikh il explique que donc dans les pays musulmans comme l'Arabie Saoudite par exemple, c'est un pays qui a été épargné justement du malheur
des groupes et des partis divergents qui amènent de la divergence et qui contredisent le Coran et la Sunna, parce qu'on a vu que ces choses-là, par exemple, dans d'autres pays musulmans, ce n'est pas le cas, puisqu'ils ont accepté ou permis la création et la formation de différents groupes et de différents partis qui font qu'en réalité, les musulmans se divisent entre eux et qu'ils se combattent les uns les autres et qu'ils essaient tous d'avoir le dessus l'un sur l'autre pour avoir le pouvoir politique et pour essayer de prendre la place de celui qui est au pouvoir. Donc, quand ce système entre dans une société musulmane, ça crée que du désordre et du chaos. Et c'est ça qui est malheureux en fait. Et l'Arabie Saoudite, d'un certain sens, et d'autres pays musulmans aussi ont été épargnés de ces questions-là ou de ces problèmes-là parce qu'ils ont rejeté ce système de façon complète et ils se sont plutôt accrochés au principe du Coran et de la Sunna et de la religion de l'islam. D'accord? Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de groupe ou de partis qui n'ont pas quand même tenté de s'infiltrer ou d'avoir une influence dans ces pays-là. La preuve, on a vu par exemple qu'en Arabie Saoudite, il n'y a pas un bureau officiel pour, par exemple, le groupe des frères musulmans. Il n'y a pas un bureau officiel ou une organisation officielle des Ikhwan al-Muslimin là-bas. N'empêche qu'ils ont réussi à essayer de s'infiltrer dans la société saoudienne par d'autres moyens et de façon secrète ou de façon subtile. Et c'est pour ça qu'on voit par exemple qu'en Arabie Saoudite, il y a plusieurs prêcheurs qui font partie des Ikhwan ou qui sont sur la même méthodologie que la méthodologie des Ikhwan et la voie des Sururiya par exemple ou des Qutbiyin, qui sont une des branches, si on veut, c'est comme la branche saoudienne des Ikhwan. Hein? Et ils ont leurs prêcheurs aussi, comme Salman al-Ouda, Safar al-Hawali, et toute cette tendance-là, ceux qui sont dans cette tendance, qui ont prêché cette voie-là et cette bid'a en Arabie Saoudite. Donc, beaucoup de gens aujourd'hui qui critiquent l'Arabie Saoudite, par exemple, pour différentes choses, eh bien, ils calculent ces gens-là comme faisant partie comme de ceux qu'ils appellent les Wahhabiyya, parce qu'ils les mettent tous dans le même paquet. Ils les mettent tous dans le même paquet et ils ne distinguent pas entre eux ceux qui ont une méthodologie qui est déviée de ceux qui sont sur une méthodologie qui est purement salafiyya, qui revient à justement adopter la compréhension des pieux prédécesseurs et de suivre l'exemple des ulama qui nous ont précédés et qui ont été sur cette salafiyya, comme le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab et les grands ulama qui ont découlé justement de la science que ce réformateur-là a laissée après lui. Donc, tout ça, c'est pour dire que maintenant, comme le Cheikh il dit, ces groupes et ces partis-là n'arrivent pas aussi facilement à montrer leur croc dans les pays musulmans qui, justement, rejettent ces groupes-là et ces partis-là, tandis que dans d'autres pays qui ne jugent pas selon la législation divine, ou des pays qui sont purement des pays de kufr, comme par exemple les pays juifs ou chrétiens, ou les pays occidentaux en général, eh bien, là-bas, dans ces pays-là, les groupes et les partis soi-disant islamistes ont la liberté totale de s'organiser et de se propager et de prêcher et d'appeler à leurs idéologies et à leurs croyances fausses qui contredisent la méthodologie du Coran et de la Sunna et la compréhension des salaf as-salih, les pieux prédécesseurs, et ils ont le champ libre pour appeler à ces idéologies-là. Et même que parfois, comme le cheikh il le dit, les pays de kufr, c'est dans leur intérêt de les accueillir, de les soutenir et de les encourager même à propager ces fausses croyances et ces fausses méthodologies-là, justement parce qu'ils utilisent ces groupes et ces partis déviés pour opposer la méthodologie du Coran et de la Sunna par la suite, dans les pays de kufr et dans les pays musulmans. Donc, ils travaillent avec les kuffars et les kuffars les utilisent. Donc, c'est comme un jeu qu'ils jouent ensemble et les kuffars montrent qu'ils sont contre, mais en même temps, ils les utilisent et ils en profitent
tout ce que les kuffars ont réussi à implanter et à instaurer comme restriction et comme limitation à la pratique de l'islam dans les sociétés occidentales aujourd'hui, c'est en grande partie à cause des groupes déviés et des groupes extrémistes. Si tu regardes par exemple les groupes comme Al-Qaïda et Daesh et tous les actes terroristes qu'ils ont accomplis dans les pays de Kufr, eh bien, à cause de ces actes terroristes-là, ça a été la justification par les États des pays occidentaux pour mettre plein d'interdictions par la suite aux musulmans qui, eux, ne sont pas extrémistes et qui veulent juste simplement pratiquer leur islam normal, hein, selon le Coran et la Sunna. Mais les kuffars, par la suite, ils utilisent ça. Hein, ils utilisent ça. Ils disent, ah, regardez, il y a un attentat. Le lendemain de l'attentat, ils disent, bon, il faut faire une nouvelle loi, on va interdire ça. On va interdire ça, on va interdire ça, on va interdire ça. Alors que ça n'a rien à voir avec le terrorisme, mais ils utilisent le terrorisme et les groupes extrémistes pour justement justifier leur législation qui fait en sorte que justement les musulmans perdent petit à petit de leur liberté de pratiquer l'islam. Hein? Et ils disent, on n'a rien contre l'islam. Hein, on a juste contre les groupes extrémistes ou les radicaux ou les ci ou les ça. Mais c'est comme une ruse qu'ils font. Et les groupes d'égarement parmi les hizbiyin et les gens de bid'a, ils collaborent indirectement ou directement avec ces kuffars pour stopper l'avancement de l'islam et de la da'wah. Après, le cheikh, il dit que même que plusieurs parmi les kuffars, à toutes les époques et dans tous les lieux, sont souvent mieux connaissants et ont plus de compréhension et de connaissance de la religion d'Allah pure que beaucoup d'entre les musulmans. C'est-à-dire que les kuffars connaissent mieux l'islam que certains musulmans. Hein? Et il dit, comme à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il savait la signification de la ilaha illallah, et c'est pour cette raison-là qu'il disait, par exemple, est-ce qu'il a fait de toutes nos divinités une divinité unique? C'est-à-dire, on va arrêter d'adorer tout ce qu'on adore en dehors d'Allah, et on va adorer seulement Allah. Hein? On va laisser l'adoration de nos idoles, mais on va adorer juste Allah. Ça, c'est une chose étonnante. Ça prouve quoi? Ça prouve que les mouchriquins de Quraysh ont compris le vrai sens et le sens pur de la parole de la ilaha illallah. Et que cette parole-là implique que celui qui la prononce rejette et renie et refuse tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, sans exception. Et qu'il voue son adoration exclusivement à Allah le Créateur. Alors qu'aujourd'hui, à l'époque où on parle, il y a des musulmans, des gens qui disent la ilaha illallah tous les jours, plusieurs fois par jour, et malgré ça, ils n'ont pas encore compris que lorsqu'on dit la ilaha illallah, ça veut dire qu'on doit cesser d'adorer des tombes, on doit cesser d'adorer des saints ou de prier à des morts. Et eux, ils disent la ilaha illallah, et ce que les mouchriquins à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avaient compris de la signification de la ilaha illallah, eux aujourd'hui ils ne le comprennent pas parce qu'ils disent la ilaha illallah et ils font le contraire de ce que la ilaha illallah signifie. Donc ça c'est un exemple. Et donc on a vu donc l'exemple du roi Abdelaziz comme on a montré des paroles de qu'est-ce qu'il a mentionné au dernier cours. Et là maintenant le cheikh il va donner l'exemple d'un autre parmi les réformateurs et parmi les ulama, mais dans une autre région du monde, autre que l'Arabie Saoudite. Et il dit, le cheikh il dit وقريب من هذا عمل العلامة الشهير النواب محمد صديق حسن خان محمد صديق حسن خان زوجة أميرة بوبال أو بوفال الهندية رحمه الله لما تولى إدارة مملكة بوبال في الهند جمع فيها كبار العلماء السلفيين من أهل الحديث أمثال الشيخ بشير أحمد السهسواني وكون مجلسا علميا فكان العلماء يعملون في البحث والتنقيب ويؤلفون تحت إرشاده وإشرافه فأخرج تأليفات سلفية في مسائل مهمة في ذلك العصر في الهند وغيرها ومن تآليفه وتأليفاته ومن تآليفه وتأليفات الآخرين وقد وجد معارضات كثيرة شديدة من قبل المخالفين وطبع كتبا كثيرة في السنة
لم تكن رأت النور قبله ومن أهمها فتح الباري وتفسير ابن كثير ونيل الأوطار وألف بنفسه عدة كتب علمية سلفية كفتح البيان في مقاصد القرآن والدين الخالص وغيرها ونشرها ووزعها في العالم على حسابه الخاص في أنحاء البلاد العربية والهند خاصة. Donc il dit un exemple qui est proche de l'exemple de ce que le roi Abdulaziz avait fait. Il y a l'exemple du grand alim, le grand savant Mohammed Siddiq Hassan Khan. Et c'était un grand savant de cette région de l'Inde. Et il y avait une dame qui était une reine à l'époque, dans cette région de l'Inde, qui était mariée avec le roi de la région qui est décédé. Cette femme, qui était la reine, quand son mari, le roi, est décédé, elle a épousé le cheikh Mohammed Siddiq Hassan Khan. Donc il est devenu comme s'il était le mari de cette reine. Et à partir de ce moment-là qu'il avait l'autorité, qu'il a eu une certaine autorité parce qu'il était marié avec la reine, eh bien, il a établi, disons, comme un genre de ministère pour gérer les questions et les affaires religieuses. Et il a réuni un grand nombre de savants parmi les ulama qui sont salafis et qui font partie déjà du hadith de la région, comme Bashir Ahmad As-Sahsawani, et ils ont installé un genre de comité de savants qui travaillent dans la recherche et qui rassemblent les ouvrages et les livres des ulama pour les publier et les diffuser et pour propager la science. Et ils ont eux-mêmes écrit aussi plusieurs ouvrages et plusieurs écrits qui étaient très importants pour l'époque en Inde et dans d'autres régions également. Et donc, ils ont fait beaucoup d'efforts dans ce sens-là, alors qu'ils avaient à leur époque beaucoup d'opposition dans ce travail qu'ils ont fait. Mais beaucoup de livres qui se concentrent sur l'enseignement et l'apprentissage de la sunna, qui n'avaient jamais vu le jour jusqu'à ce moment-là, eh bien, il les a fait publier. Et parmi les livres qu'ils ont publiés également, Fath al-Bari, écrit par Al-Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani, le Sharh de Sahih al-Bukhari, il l'a fait publier. De même que Tafsir Ibn Kathir, le Tafsir de l'imam Ibn Kathir, qui est connu, et Nail al-Awtar, qui est le livre de l'imam al-Shawkani, et d'autres livres qu'il a lui-même écrits. Siddiq Hassan Khan, il a écrit plusieurs livres lui-même, qui sont des livres sur le tafsir et sur l'aqida, comme par exemple le tafsir Fath al-Bayan fi Maqasid al-Qur'an, et aussi Ad-Din al-Khalis, qui est un livre sur l'aqida, et d'autres livres également qu'il a publiés. Et beaucoup d'entre ces livres-là, il les a fait imprimer à son propre compte. C'est-à-dire, c'est lui qui a payé pour ça avec son argent. Et il les a fait diffuser partout dans les pays arabes et en Inde également. Il dit وَكَانَ لَهُ وُكَلَاء لِتَوْزِيعِ مَطْبُوعَاتِهِ مَجَّانًا. Donc il avait des gens qui étaient désignés par lui pour diffuser et distribuer ses publications gratuitement. Donc quand il publiait des livres, il les faisait diffuser gratuitement. Il dit وَكَمَا أَنَّ لَهُ وُكَلَاء لِلشِّرَاءِ الْمَخْطُوطَاتِ مِنَ الْعَالَمِ. Donc, il avait également des gens qui étaient chargés d'aller acheter les manuscrits des différents ouvrages des savants dans le monde. Parce que vous savez que, par exemple, les livres qui existent aujourd'hui, qu'on lit maintenant de Ibn Taymiyyah, de Ibn al-Qayyim, de Ibn Kathir, de Ibn Hajar, tous ces livres-là, à la base, sont des manuscrits. C'est-à-dire, c'est des livres écrits à la main. Et avant qu'ils soient imprimés, il y a tout un travail à faire pour les retranscrire et pour corriger les textes, pour faire le tahrij des hadiths, pour faire le tahqiq des textes, des versets et des hadiths.
mentionner les références et tout ça, ça demande un très, très grand travail. Hein? Et parfois, vous savez que ces manuscrits-là sont écrits à la main. Parfois, il y en a des écritures qui sont claires, il y en a d'autres qui sont moins claires. Donc, il faut parfois, ils se brisent les yeux même à essayer de déchiffrer parfois certaines lettres ou certains paragraphes qui ne sont pas clairs. C'est difficile et c'est beaucoup de travail. Et parfois même aujourd'hui, quand quelqu'un il veut faire une maîtrise ou un doctorat, il choisit comme sujet ou comme dissertation ou bien comme on dit, comme thème, le fait de faire le tahqiq d'un de ces manuscrits-là. Donc, il dit, moi, ma maîtrise, ça va être le tahqiq de cet ouvrage. Et des fois, c'est des ouvrages qui n'ont jamais été publiés auparavant. Hein? Donc, c'est pour ça que ça, c'est un travail extrêmement important. Et lui, c'est-à-dire Hassan Khan, il se chargeait donc de faire en sorte que des gens partent dans le monde pour trouver ces manuscrits-là et les faire publier par la suite. Et vous savez que pendant la colonisation, beaucoup des manuscrits, les Occidentaux les ont pris. Ils les ont amenés dans leur pays avec eux. Donc, c'est pour ça que même les ulama, ils disent comme Cheikh Al-Albani et d'autres, qui, eux, justement, étudiaient les manuscrits, ils ont dit qu'ils ont retrouvé des écrits de Ibn Taymiyyah dans des librairies, dans des bibliothèques, en Angleterre, en Allemagne, en Espagne et dans plein d'autres pays, même aux États-Unis. Des ouvrages manuscrits qui n'ont jamais été encore publiés, hein, qu'on avait peut-être même pensé que c'était des ouvrages qui avaient été perdus. Et finalement, on les retrouve dans les bibliothèques et dans les librairies, dans les bibliothèques des pays non musulmans. Hein? Donc ça, c'est incroyable. Hein? Non. Donc c'est ça, il y a même des copies du Coran, une des plus anciennes, parmi les plus anciennes. Ouais, on retrouve dans les pays occidentaux, comme par exemple en Angleterre. Qu'est-ce que ça fait là-bas? Hein? Ça veut dire qu'eux, ils sont venus dans les pays musulmans, ils se sont servis comme s'ils étaient chez eux, là. Tout ce qu'ils ont pu trouver, ils l'ont pris, ils l'ont ramené avec eux. Et tu dis, mais pour quel intérêt pour eux de prendre ça? Hein? Qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça? Ils n'y croient même pas. C'est pas cobaye, mon frère. Ils les utilisent ils utilisent ces groupes de bid'a comme un cheval de Troie, comme on dit. Hein? Le problème, c'est que l'Occident, elle prêche une idéologie qui est contradictoire. Parce que d'un côté, il prêche la liberté d'expression, la liberté de croyance, puis de l'autre côté, ils disent on est contre l'extrémisme et le terrorisme. Mais comment vous permettez à des gens de prêcher l'extrémisme, d'enseigner des idéologies qui sont contraires à l'islam et qui justifient toutes sortes de choses qui sont contraires à l'islam, au nom de la liberté de la croyance, au nom de la liberté de l'opinion, puis après, quand ils passent aux actes, vous dites « Ah, mais là, il faut les arrêter, c'est des terroristes. C'est l'islam qui crée le terrorisme. » Ce n'est pas l'islam qui crée le terrorisme. Pourquoi ces choses-là n'ont jamais existé dans les pays musulmans auparavant? Pourquoi c'est seulement maintenant, depuis les 20 ou 30 dernières années, que ces choses-là sont apparues? C'est parce que c'est eux qui les ont créées. Ça ne vient pas de l'islam. Non. Oui, c'est ça. Des exemples comme ça. Salman Rushdie qui s'est réfugié en Angleterre. Donc ça, c'est un exemple. Comment il propage, il défend tout et son contraire. Et Khomeini, qui était en France, avant de partir en Iran pour faire sa révolution rafidiyya, hein, al-thawratul rafidiyya, la révolution des duodécimains, comme on les appelle, les Ithna Ashariya, des Rafida. Donc, c'est une révolution chiite pour propager le kufr. Mais ça, c'est dans les intérêts des kuffars, encore une fois. Parce que le fait que les chiites aient un État, hein, dans leur pays, qui propage leurs idéologies des Rafida,
ça c'est bon pour eux parce que ça va contrer la da'wa salafiyya. Et c'est ça leur but et leur objectif. Et plus les musulmans sont divisés, plus c'est dans leur intérêt de voir que les musulmans s'entretuent et se combattent entre eux. Et donc, c'est ça qu'ils ont financé et c'est ça qu'ils ont aidé. Et il y a plein d'exemples de ça. Yani, comme on dit, haddith wala haraj. Hein? Si tu veux prendre des exemples de ça, on pourrait parler jusqu'à demain, de citer plein des exemples historiques et des exemples proches et des exemples anciens de ces choses-là. Hein? Non, farriq tasoud. Ça dit divide and conquer. Hein? Diviser pour régner. Dans toutes les langues, on connaît ce dicton. Hein? Farriq tasoud. Après, le cheikh, il dit نعم فأعاد مملكة بوفال إسلامية سلفية رحمه الله. Donc, je ne sais pas cet endroit-là, comment il l'a appelé. Le cheikh, il dit c'est Mamlakat Boufal. Boufal, pour dire franchement, là, où est-ce que ça se situe géographiquement, là? Et comment ça s'appelle aujourd'hui? Non, c'est ça, parce qu'en fait, l'Inde, elle n'était pas divisée comme elle est divisée aujourd'hui, à l'époque. C'est pour ça que géographiquement, là, c'est difficile de la retrouver maintenant. Mais je vais faire plus de recherches là-dessus plus tard pour voir où est-ce que c'était exactement. Le cheikh il dit فهذا يقرب في الفهم أن الناس على دين ملوكهم وكبرائهم وإقامة دين الله الخالص هو المطلوب من المؤمنين لا المذاهب. قال تعالى الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وأتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور فكل من أعاد الأمر إلى الأمر الأول أقامه الله وأدامه. Donc ici le cheikh il dit que on peut rapprocher l'idée dans l'esprit des gens en disant que les gens sont sur la religion de leur roi. Hein? Les gens sont sur la religion de leur roi. Ça c'est pas disons que c'est pas une règle générale, mais disons que c'est une constatation que c'est quelque chose qu'on constate. Dans le sens que les gens, en général, ils suivent ceux qui sont au-dessus d'eux. Et ils les prennent comme des exemples et des modèles. Et si tu vois donc que le dirigeant, il penche plus vers la piété, vers la religion, vers la science de la religion, vers l'apprentissage, et vers ce genre de choses, le roi il est plus pieux, plus croyant, eh bien la population va pencher vers ça aussi, va suivre cet exemple. Tandis que si il va dans une autre direction, ils vont prendre cette direction-là eux aussi. Parce que la plupart des gens, ils veulent imiter ceux qui sont au-dessus d'eux. Ils veulent leur ressembler. Hein? Même si ce n'est pas des dirigeants, des fois même des gens qui sont riches ou qui sont... que les gens ceux comme ici par exemple en Occident, ceux que les gens regardent c'est qui? C'est les vedettes, les chanteurs, les acteurs, toutes les personnes qui sont riches, hein? C'est eux qu'ils prennent comme modèle et ils veulent essayer de les imiter et de leur ressembler. Donc ça c'est une réalité. Et quand ça concerne les dirigeants dans les pays musulmans ou bien les personnes importantes dans les pays musulmans, les gens essaient de leur ressembler aussi. Les musulmans essaient de leur ressembler aussi. Et il dit, donc, quand il s'agit d'établir la pure religion d'Allah, c'est qu'est-ce qui est exigé de la part des croyants? Qu'ils établissent la religion d'Allah et non pas qu'ils établissent le madhab. Pourquoi le cheikh il mentionne ça ici? C'est parce qu'il essaie de faire comprendre qu'une des causes pour le fanatisme, pour les madhahib, c'est en grande partie politique. C'est-à-dire que si un madhab a eu plus de popularité dans une région du monde que dans une autre, c'est souvent pour des décisions et pour des jugements et des raisons politiques. C'est-à-dire que le dirigeant a adopté ce madhab. Et parce qu'il l'a adopté, la population a suivi.
Parce que le juge, il a appointé, le dirigeant, il a appointé des juges qui étaient sur ce madhab. Et donc, la population ont suivi et ils sont sur ce madhab-là. Ils n'ont pas le choix, puisque c'est le dirigeant qui a établi ça. Donc, le cheikh, qu'est-ce qu'il explique ici? Il dit, qu'est-ce qui est important pour le musulman, pour les croyants? C'est pas de s'attacher à un madhab en particulier, mais c'est de s'attacher au Coran et à la Sunna, avant tout. Peu importe le madhab. Hein? Et il mentionne l'exemple du verset ici, qui est le verset 41 dans Surat Al-Hajj, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, en parlant des croyants, ce sont ceux qui, lorsque Allah leur donne le pouvoir sur la terre, ils établissent la salat, ils donnent la zakat, ils ordonnent le bien et ils interdisent le mal. Et c'est à Allah que revient la bonne conclusion des choses. Donc, tout revient, toute personne qui revient avec son commandement, il revient à la première affaire, c'est-à-dire la religion telle qu'elle était à l'origine. Allah va lui donner par conséquent l'établissement sur la terre et va faire en sorte que son règne dure et se prolonge, à cause de son attachement aux fondements et aux sources de l'islam. Et donc, à travers l'histoire de l'islam, il y a toujours eu comme ça des réformateurs, soit parmi les dirigeants, soit parmi les ulama. Et Allah subhanahu wa ta'ala, quand il parle des gens qui possèdent l'autorité et qui détiennent le commandement, il a désigné, comme les ulama de tafsir l'ont clarifié, qu'il s'agissait des dirigeants et des ulama. Ulil amri minkum, dans le tafsir, il dit, ce sont les dirigeants et les ulama. Ensuite, le cheikh, il dit, أقول وزاد تشجيعا في الانتساب إلى المذاهب تخصيص الأوقاف والمساكن والربط والمدارس للمذاهب وأهلها فالعائش في هذا الجو يصطبغ بصبغة ما حوله ومن حوله. Donc, il explique, le cheikh ici, que parmi les choses qui ont encouragé le fait de s'attacher ou de s'apparenter à un madhab en particulier, le fait que les awqaf ont été attribués à des gens selon leur madhab aussi. Et c'est ce qui fait que, par exemple, les gens vont vouloir appartenir au madhab pour pouvoir profiter des awqaf. Et donc, quand on vit dans une époque et qu'il y a une atmosphère qui encourage ce genre de fanatisme, eh bien, les gens autour, ils sont influencés par ça et ils avancent sur ça. Donc, al-awqaf, c'est quoi? C'est al-awqaf, c'est quoi? C'est qu'est-ce qui a été laissé par des gens comme sadaqa, que ce soit des propriétés, des immeubles ou des commerces ou des choses comme ça. Quelqu'un, il a dit, après ma mort, je laisse ça pour que ce soit utilisé pour financer l'entretien des mosquées, pour l'impression du Coran, ou pour, par exemple, par exemple, financer les écoles islamiques ou des choses comme ça. C'est ce qu'on appelle waqf. On va dire que moi, je suis propriétaire. Supposons que j'aurais un immeuble commercial. Je dis, OK, cet immeuble-là, après ma mort, je veux qu'il reste comme sadaqa pour la da'wa. Et tous les profits qui en découlent vont être utilisés pour financer les du'at et les prêcheurs, et pour les aider, et pour leur donner un financement. Donc, ça devient une propriété pour le waqf. C'est spécifié seulement pour fi sabilillah. Personne n'a le droit d'en profiter et personne n'a le droit de l'utiliser pour autre chose que ça. Et il y a même dans les pays musulmans, des fois, il y a qu'est-ce qu'on appelle, comme en Arabie Saoudite, Wizaratul Awqaf, le ministère des Awqaf. Et eux, ils sont là pour gérer ça. Et comme il dit, le cheikh, il dit que dans certains pays, peut-être qu'ils ont dit, par exemple, certains pays, ils ont dit, nous, on laisse ça un waqf pour le madhab.
hein, pour financer pour le madhab d'un tel parmi les madhab. Au lieu de le laisser général pour tous les musulmans, ils l'ont spécifié pour un madhab en particulier. Et c'est ça qui crée du fanatisme. Hein? والحبوس hein? C'est ça. C'est ça. Donc quelqu'un, par exemple, il va construire une mosquée. Ben, le ministère des Affaires, des Awqaf, ils vont dire, bon, toi, tu veux laisser cette mosquée, d'accord. Tu vas construire autour des commerces ou bien des appartements que les gens vont louer. Tout ce qui va sortir comme profit de ces endroits-là va être utilisé pour financer l'entretien de la mosquée, pour payer l'imam, et ainsi de suite. Donc, ça, c'est géré par le ministère des Awqaf et des Affaires religieuses. Donc, ça, c'est un exemple. Hein? Ça fait partie des choses de l'islam. Ici, dans les pays de Kouf, ici, le problème, on a un gros problème par rapport à ça, dans ce qui a rapport avec le financement et la gestion des mosquées, parce qu'il n'y a pas de Awqaf. Et il n'y a pas de ministère religieux. Donc, chaque mosquée, elle s'organise un petit peu sur les dons ou des choses comme ça. Yani, Allah musta'an. Après, le cheikh, il dit ووقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة فقد انتشرت المذاهب العقدية والفقهية انتشارا وعليكم السلام ورحمة الله انتشارا طبق الدنيا حتى عيب على من يدعي العمل بالكتاب والسنة وينتسب محمديا أو سلفيا أو أثريا بل لا يأتي يوم إلا بعده شر من السابق كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أنس وغيره فسمي العامل بالكتاب والسنة لا مذهبيا ولا دينيا وحصلت مشادة ومحادة من الأطراف ما يقطع الأحشاء يعني يفطر القلوب ويحير العقول. Le cheikh explique que y a toutes sortes d'écoles et de tendances dans la croyance et dans le fiqh qui se sont propagées dans les différents pays des musulmans. Et les musulmans maintenant sont devenus habitués à ça. Toutes sortes de sectes, toutes sortes de groupes, toutes sortes de tendances. Les gens, ils disent rien. Sauf quand quelqu'un, il dit non, moi, je n'appartiens pas à un madhab, je suis le Coran et la Sunna. Mon madhab, c'est le madhab al-Muhammadi. Ou bien, moi, je suis sur la voie des salafs. Ou je suis al-Athar, la voie des salafs. Ça dérange. Pourquoi ça dérange? Parce que ça veut dire que tu reviens à la vérité, au Coran et à la Sunna, à la source. Mais si tu dis je suis Naqshbandi, ou je suis Saharwardi, ou je suis Jisti, ou Shadhili, ou Bouchichi, ça dérange personne. C'est bizarre ça. C'est étrange, non? Donc, le cheikh, il explique, il dit, il n'y a pas une époque qui va venir, excepté que celle qui va venir après va être pire encore. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, et comme c'est rapporté selon Anas, radiyallahu anhu, et d'autres. Donc, la personne aujourd'hui qui s'accroche au Coran et à la Sunna et qui ne veut pas suivre un madhab ou être fanatique pour un madhab en particulier, ils vont dire qu'il est soit un la madhabi, un anti-madhab, ou bien un la dini. Et j'ai lu des livres écrits par certains soufis fanatiques, justement pour ces madhab, qui critiquent les gens qui refusent d'appartenir à un madhab et qui disent que ce sont des agents de l'Occident, ou bien que ce sont des francs-maçons, ou bien toutes sortes d'autres idéologies comme ça. Alors qu'à la base, le Coran et la Sunna, c'est la source qui nous attache à cette religion, et c'est le fondement même de cette religion-là. Donc c'est des choses étonnantes et des choses aberrantes quand tu vois les critiques qui sont lancées contre ceux qui appellent à revenir à la voie des salafs. Et le cheikh il dit ولما حصل إقبال بعض الحكومات على بعض المذاهب واختياره فكان يقرر على الطلبة صغارا وكبارا المنهج الدراسي من ذلك المذهب ولا يعقل أن يكون أحد شافعيا فيقرره في مدارسه كتب غير الشافعية وهذا أمر واضح. نعم يذكر في كتب المذاهب المقررة قول المخالف للرد عليه في الغالب وجرى الرد في بعض الأيام
مجرى المناظرة، وبدأت تستعمل في الكتب كلمة الخصوم للمخالف. وكذلك لا يولي المسؤول المنتصب إلى مذهب في التدريس والإفتاء والقضاء والوزارات إلا من كان على مذهبه، يعني أمر طبيعي. وفي هذا الجو يفتح الطالب عينيه فلا يعرف من الدين إلا ما يلقى إليه ويلقن من العقيدة والعلوم، وحين يصل إلى مواضع ومسائل في المذهب المخالف يرد عليه المعلم بلين أو بعنف، فيستقر في قلبه وذهنه أنها خطأ ومذهبه هو الصواب. ورأى الطالب أن الأكثرية على هذا المذهب فشب عليه وشاب، وبلغ التدريس والإفتاء والقضاء فأفتى وقضى ودرس على المذهب، وقام بإمامة المسجد الحرام الذي فيه مقامات 4 و5 بإمامة المساجد عامة لمذاهب مخصوصة، ويقرع سمعه دائما: نحن الشافعية عندنا كذا، ونحن الحنفية والمالكية والحنبلية عندنا كذا وكذا. وفي هذا الجو الخانق يسأل طالب العلم والباحث عن الدين الخالص: هل هذا هو الدين الذي أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم؟ وإذا رأينا فقهاء المذاهب يخطئ بعضهم بعضا، فأين الدين الذي نزل من عند الله أو نزل من عند الله، الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد؟ وما دام كل يخطي الآخر فأين الصواب؟ وبماذا يجاب هذا الطالب الحيران؟ وكيف يسليه المنتسبون والمتشددون في تقليد المذاهب؟ وأمر واقع أن المسلم الجديد يعني يحتار فيما يختار حينما يتسابق إليه أصحاب المذاهب ويتجاذبونه إلى مذاهبهم أو إلى مذهبهم، فيذمون المذهب الآخر. زيادة عليه هناك القدياني والشيعي والبابي والبهائي والبرهي والبريلوي، كل هؤلاء يهرعون إليه ليجعلوه فردا منهم، والله المستعان. Donc le cheikh il décrit un petit peu le contexte de la réalité de ce qui se passe, de ce qui se passait et de ce qui peut se passer également encore aujourd'hui dans certaines régions du monde musulman. C'est que lorsque par exemple un gouvernement musulman parmi les pays musulmans adopte un madhab en particulier, eh bien ils vont choisir par exemple comme référence ce madhab pour enseigner aux enfants et aux adultes dans les écoles et dans le programme d'enseignement. Ils vont enseigner selon ce madhab. Et si c'est par exemple le madhab al-Shafi'i, eh bien c'est sûr que si ils sont sur le madhab al-Shafi'i, ils ne vont pas adopter des livres d'un madhab autre. Ils vont enseigner les livres du madhab al-Shafi'i, ça c'est clair. Et s'ils vont mentionner quelque chose d'un autre madhab, ils vont uniquement le mentionner dans le but de le réfuter. Et dans ce sens-là, on voit que dans certains de ces livres-là, ils ont mentionné même ceux qui sont d'un autre madhab comme étant les opposants, ou les ennemis, presque. Et donc, ils ne vont pas désigner quelqu'un à un poste ou à une position d'importance dans ce pays-là, que ce soit l'enseignement ou la fatwa ou le jugement, le qada ou les ministères, excepté quelqu'un qui est sur le même madhab. C'est normal. Et il dit également que dans cette atmosphère, l'étudiant en sciences, il ne va rien connaître de la religion, excepté ce qui va lui être présenté, et ce qu'on va lui faire accepter de la croyance et des différentes sciences islamiques. Et donc, quand il va arriver dans des questions sur un certain sujet et que le professeur va lui enseigner ce sujet-là, il va réfuter
ce que les autres madhahib ont dit, soit avec douceur ou avec agressivité ou avec plus d'agressivité. Il va réfuter les opinions des autres madhahib. Donc, qu'est-ce qui va rester dans son cœur? C'est l'opinion que son madhab il est correct et le madhab des autres est incorrect, est faux. Et donc, quand il voit que dans son pays, la majorité des gens, ce sont de tels madhab et qu'il a été jeune, il a appris ça quand il était jeune et quand il est devenu vieux, c'était la même chose, et que toutes les étapes par lesquelles il a franchi les étapes dans l'étude et après dans l'enseignement, ou s'il est devenu mufti ou un juge ou peu importe, il va toujours enseigner et juger selon le madhab. Ça, c'est tout à fait normal. Et s'il devient imam d'une mosquée, donc il va voir, et même à l'époque, comme le cheikh il l'explique, comme on l'a mentionné au dernier cours, à l'époque, à la Mecque, il y avait un maqam pour chaque madhab. Hein? Il y avait un maqam pour le madhab maliki, shafi'i, hanbali et également le hanafi. Et les gens priaient chacun derrière l'imam de son madhab. Hein? Ça, c'était des choses qui se sont produites. Ça, c'est à cause du fanatisme. Donc, les gens, par exemple, ils commencent à faire des débats entre eux pour dire leur madhab, il est meilleur que le madhab de l'autre. Les Shafi'i, nous on a ça, et les Hanafi, ils disent nous on a ça, et les Maliki, ils disent nous on a ça, et les Hanbali, ils disent nous on a ça. C'est ce qui a créé justement cette division entre les musulmans pour rien. Et donc, il dit le cheikh, dans cette atmosphère qui est étouffante, eh bien, l'étudiant en sciences ou celui qui recherche la religion pure, la vraie religion de l'islam, il se pose la question, est-ce que ce fanatisme-là pour les madhahib, est-ce que c'est ça que Allah a révélé à son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Quand tu vois les fuqaha, chacun il déclare l'autre madhab comme étant erroné, comme étant incorrect. Hein? Alors dans ce cas-là, elle est où la religion? Hein? Et qu'est-ce que Allah a révélé comme vérité? Si chacun d'entre eux désigne que l'autre est dans l'erreur, où est-ce qu'elle est la vérité? Donc si un élève est dans cette situation-là, il est confus, il est mélangé, il ne sait plus où se tourner, et il trouve seulement des gens qui sont fanatiques et qui sont en train de suivre aveuglément un madhab, il va se perdre. Et ça, c'est une situation lorsque des gens sont nés dans un pays musulman et qu'ils grandissent dans ce pays-là. Que dire de la personne qui est maintenant non musulmane, une personne non musulmane qui se convertit à l'islam. Et quand elle devient musulmane, elle trouve les différents musulmans de différents madhab qui essaient tous de l'appeler vers son madhab. Hein? Donc tu te convertis aujourd'hui et tu rentres dans l'islam. Mais là tu trouves que le Hanafi vient te voir et dit il faut que tu apprennes l'islam à la façon des Hanafiyya. Et l'autre il dit non, tu dois apprendre la prière à la façon des Malikiyya. Et l'autre qui dit non, tu dois apprendre à la façon des Shafi'iyya. Et l'autre qui dit non, tu dois apprendre à la façon des Hanabila. Et le cheikh il dit chacun essaie de l'attirer vers son madhab et de le repousser des autres. Si tu regardes par exemple ceux qui sont devenus musulmans avec Jamaat Tabligh, beaucoup d'entre eux c'est des Ahnaf maintenant. Et ils leur disent quand ils rentrent avec eux, le meilleur madhab c'est le madhab al-Hanafi. C'est le plus grand, c'est lui qui a le plus d'adeptes, c'est lui qui est plus enseigné dans le monde, c'est ci, c'est ça. Ils essaient de lui faire briller le madhab al-Hanafi. Et eux, surtout que les Ahnaf, c'est des Diyobandiyya, pas les Ahnaf, les Tablirin, c'est des Diyobandiyya, et eux sont des Ahnaf muta'assiba, sont des fanatiques dans le madhab. Ils suivent aveuglément, sans dalil, sans rien. Et ils attirent donc les gens de ce madhab dans cette voie. Ou bien s'ils sont dans d'autres pays, parfois, ils ne peuvent pas pousser ce madhab-là si c'est un pays où il y a d'autres madhab, alors ils vont enseigner le madhab du pays. Comme par exemple, si c'est d'établir du Maroc, ils vont enseigner le madhab al-Maliki. Si c'est d'établir de l'Égypte, ils vont enseigner le madhab al-Shafi'i, par exemple. Mais quand tu vas en Inde, ça c'est clair que c'est al-Ahnaf et c'est al-Hanafiyya. Et ça c'est juste en parlant des groupes
et des tendances en ce qui concerne les madhahib du fiqh, sur le plan du fiqh. Maintenant, si tu regardes sur le plan des croyances et des déviations des différentes sectes, hein, tu trouves par exemple des groupes comme les Qadianiyya, des groupes comme les Shia, que ce soit les Rafida, Ithna Ashriya ou bien d'autres. Il y a les Baha'i, hein, et beaucoup d'autres groupes comme ça. Et il y a des tendances, comme on a dit tout à l'heure, les Diobandiyya, comme Tabligh, Ikhwan al-Muslimin, Hizb al-Tahrir, al-Braylwiyya, hein. Puis il y a les Buharaya, toutes sortes d'Ismaïliyya, toutes sortes de sectes. Et chacun essaie de faire en sorte que les gens rentrent avec eux. Hein. Lorsqu'ils voient quelqu'un qui s'intéresse à l'islam, ils l'attirent vers eux. Et cette chose-là, elle est arrivée historiquement et ça a été même mentionné dans des livres, parmi les livres des ulama. Et l'exemple de ça, c'est le cheikh Mohammed Sultan al-Ma'soumi, dans un livre qu'il a écrit, Hadiyatul Sultan ila Muslimi Bilad al-Yaban. Il a écrit ce livre-là. Et le titre de ce livre, ça veut dire quoi? Le cadeau de As-Sultan, parce que son nom c'est Mohammed Sultan. Il dit le cadeau de Sultan aux musulmans du pays du Japon. Hein? Puis vous allez voir pourquoi il a écrit ça. Il dit أنه ورد علي سؤال من مسلمي بلاد اليابان من بلدة طوكيو وأوزاكا في الشرق الأقصى حاصله ما حقيقة دين الإسلام ثم ما معنى المذهب وهل يلزم من تشرف بدين الإسلام أن يتمذهب على أحد المذاهب الأربعة أي أن يكون مالكيا أو حنفيا أو شافعيا أو حنبليا أو غيرها أو لا يلزم لأنه قد وقع اختلاف عظيم ونزاع وخيم حينما أراد عدة أنفار من متنفر الأفكار متنور الأفكار من رجال اليابان أن يدخلوا في دين الإسلام ويتشرفوا بشرف الإيمان فعرضوا ذلك على جمعية المسلمين الكائنة في طوكيو فقال جمع من أهل الهند ينبغي أن يختاروا مذهب الإمام أبي حنيفة لأنه سراج الأمة وقال جمع من أهل الإندونيسيا جاوا يعني جافا يلزم أن يكون شافعيا فلما سمع اليابانيون كلامهم تعجبوا جدا وتحيروا فيما قصدوا وصارت مسألة المذاهب سدا في سبيل إسلامهم فيا أستاذنا إنا نعرف أن من علمكم الغزير إن شاء الله ما يصير سببا للشفاء من هذا المرض والداء نرجو من فيض بحر فضلكم أن تبينوا لنا الحقيقة حتى تطمئن قلوبنا وتنشرح صدورنا فيكون شفاء للعين. Donc ça c'est la raison pourquoi Al-Ma'soumi rahimahullah et ce savant-là, Al-Ma'soumi, c'est un des ulama qui vient de la région dans le coin de Kazakhstan, cette région-là, de l'ex-Russie, l'ex-URSS. Et son histoire à cet homme, c'est une histoire étonnante. Franchement, si les gens de Hollywood ils avaient entendu son histoire, ils auraient probablement fait un film sur sa vie. Les choses qu'il a traversées et les épreuves qu'il a vécues avec les communistes, en URSS et en Chine, et en différentes, jusqu'à ce qu'il réussisse à s'enfuir jusqu'à la Mecque. Et en tout cas, rahimahullah, il a une histoire étonnante. Et il dit en fait qu'il y a un groupe de gens du Japon qui ont voulu se convertir à l'islam, de la ville de Tokyo et de Osaka. Et quand ils ont voulu se convertir, ils ont eu des problèmes. Et le problème qu'ils ont eu, ils l'ont expliqué dans la question. Et voici la question qu'ils ont posée donc au cheikh Mohammed al-Ma'soumi. Ils ont dit, c'est quoi la réalité de la religion de l'islam? Et qu'est-ce que signifie un madhab?
Il dit, est-ce que c'est obligatoire à celui qui a eu l'honneur de connaître l'islam, de suivre un parmi les 4 madhahib, soit d'être un maliki, ou hanafi, ou shafi'i, ou hanbali, ou est-ce que cela n'est pas obligatoire? Et il dit, parce qu'il y a eu une grosse divergence entre nous, et une grosse division, lorsque un groupe d'entre les gens du Japon ont voulu accepter l'islam et rentrer dans la religion de l'islam, et que Allah leur a fait l'honneur de leur donner la foi. Donc ils se sont présentés dans les associations musulmanes de leur pays, à Tokyo. Et quand ils sont allés voir un groupe parmi les gens de l'Inde, eux, les gens de l'Inde ont dit, vous devez être sur le madhab de l'imam Abu Hanifa. Et quand ils sont allés voir le groupe des musulmans de l'Indonésie, ils ont dit, non, vous devez être Shafi'i. Parce que les Indonésiens sont Shafi'i. Parce que les Indonésiens, beaucoup d'entre eux, ils ont accepté l'islam par l'interaction avec les Yéménites. Et les Yéménites, beaucoup d'entre eux sont des Shafi'i. Donc, ils ont adopté le madhab Shafi'i. Hein? Et donc, là, les Japonais sont devenus confus. Ils ont dit, comment nous, on devient musulmans, vous êtes Shafi'i, Hanafi, Shafi'i, c'est quoi? Alors là, ils étaient confus. Ils ne savaient plus de quel côté aller. Ils étaient dans la confusion. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont vu que maintenant, la question des madhab, la question du madhab est devenue un obstacle dans leur conversion à l'islam ou dans leur chemin vers l'islam. Alors, ils se sont adressés au cheikh Mohammed Sultan al-Ma'soumi pour lui demander la réponse à cette question et pour remédier à ce problème. Et donc, ils ont dit, on espère que tu vas nous répondre d'une manière qui va apaiser nos cœurs et ouvrir nos poitrines et que ce soit un remède pour ce malaise-là. Et ça exprime la réponse, le livre, il est très très bien. Et beaucoup des réponses qui ont été mentionnées dans le livre de Cheikh Mohammed al-Ma'soumi, on les a citées dans les paroles de l'imam Ibn al-Qayyim dans les chapitres précédents. À propos de l'attitude ou la position, est-ce que c'est obligatoire, est-ce que c'est pas obligatoire, et ainsi de suite. Il a mentionné un autre exemple, il dit وذكر الشيخ محمد الغزالي في كتابه ظلام من الغرب فقال يعني حدث في المؤتمر الذي عقد في جامعة بريستون أو برينستون. Il parle de Princeton بأمريكا أن أثار أحد المتحدثين سؤالا كثيرا ما يثار في أوساط المستشرقين والمهتمين بالنواحي الإسلامية. قال بأي التعاليم يتقدم المسلمون إلى العالم ليحددوا الإسلام الذي يدعون إليه؟ أبتعاليم الإسلام كما يفهمه السنيون أم بتعاليم التي يفهمها الشيعة من إمامية أو زيدية؟ ثم إن كلا من هؤلاء وأولئك مختلفون فيما بينهم، وقد يفكر فريق منهم في مسألة ما تفكيرا تقدميا محدودا، بينما يفكر آخرون تفكيرا قديما متزمتا. والخلاصة أن الداعين إلى الإسلام يتركون المدعوين إليه في حيرة لأنهم هم أنفسهم في حيرة. نعم. Donc ici, le cheikh il mentionne un autre exemple de ce genre de situation ou de ce genre d'illustration. C'est en fait un exemple de ce qui est mentionné dans un des livres de Mohammed al-Ghazali, le philosophe, le penseur des Ikhwan. Et on sait que Mohammed al-Ghazali, son madhab, c'est un madhab aqlani. C'est un rationaliste. Et il oppose beaucoup de hadiths authentiques. Et il oppose également beaucoup de positions des gens de Ahl Sunnati wal Jama'a. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui est une référence de qui on prend notre religion, puisqu'il fait partie des gens qui ont dévié du droit chemin et de la compréhension correcte du Coran et de la Sunna.
sauf que le cheikh ici, il l'a mentionné uniquement comme exemple pour mentionner quelque chose qui a été présenté comme question dans une convention, hein, dans une convention qui avait eu lieu dans l'université à Princeton aux États-Unis. Et c'est une question qui revient souvent chez les kuffars en réalité. Eux, ils posent toujours cette question-là parce qu'ils pensent que c'est une question qui est déstabilisante ou qui va causer des problèmes aux musulmans parce qu'ils pensent qu'on ne sait pas comment répondre à ce genre de questions-là. C'est quoi cette question? C'est de dire que, étant donné qu'il y a plusieurs tendances parmi les musulmans, il y a les sunnis, il y a les chiites, hein, et il y a différentes voix parmi même les chiites, il y a différentes voix parmi les sunnis, il y a différentes voix soi-disant. Donc, c'est quoi l'islam qui va être utilisé ou présenté dans le monde aux non-musulmans comme étant la référence, hein? Donc, tout ça pour le cheikh, il a mentionné juste comme exemple. Il n'a même pas mentionné la réponse de Al-Ghazali parce que de toute façon, sa réponse, en principe, c'est une réponse qui est complètement en dehors de qu'est-ce qui est vrai selon le Coran et la Sunna. L'important ici, ce n'était pas la réponse, plutôt c'était juste la question pour expliquer en fait que la seule façon par laquelle les musulmans vont être capables de se débarrasser de cette ambiguïté-là, c'est de revenir au Coran et à la Sunna, selon la compréhension des salaf salih, et d'accepter la religion telle qu'elle a été ramenée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et de ne pas justement se limiter à un fanatisme aveugle pour un madhab spécifique, ou de s'attacher à une tendance parmi les tendances qui sont apparues après les 3 meilleures générations, parmi les différents groupes ou les différentes sectes. Hein? Et on voit que les ulama de Ahl Sunnah ont répondu à cette question-là dans les points qu'on a mentionnés dans les cours précédents de façon très très claire. D'accord? Et il dit donc ensuite وَهَذَا مِنْ قَدَرِ اللَّهِ أن سعي الإنسان سبب لأن يؤثر إذا شاء الله يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه كما تنتجون البهيمة يعني هل تجدون فيها من جدعاء حتى تكونوا أنتم تجدعونها. يعني le cheikh il dit ça en réalité c'est de ce que Allah subhanahu wa ta'ala a prédestiné, du fait que Allah subhanahu wa ta'ala il a établi pour que les choses soient comme ça, pour que les êtres humains fassent les efforts pour essayer de chercher la vérité. Et il dit, c'est comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, il n'y a pas un enfant qui naît excepté qu'il naît sur la fitra. Et ce sont ses parents qui vont par la suite faire de lui un juif ou faire de lui un chrétien, ou une autre religion. Hein? Vous voyez que l'enfant, par exemple, qui est né dans une famille chrétienne devient chrétien. L'enfant qui naît dans une famille juive devient juif. L'enfant qui naît dans une famille athée, souvent il devient athée. Hein? Mais à la base, il est né musulman parce que sa fitra, sa nature saine, sa profonde nature saine, c'est la foi en l'unicité d'Allah, de croire en son créateur, de croire en Allah. C'est ça, al-fitra. Al-fitra, c'est l'islam. Et il dit, c'est comme un animal. Hein? L'animal, il naît avec tous ses membres. Est-ce que vous allez trouver un animal qui est né sans un de ses membres? Non. Excepté si vous lui avez enlevé un de ses membres, là. Hein? Vous l'avez handicapé. Et donc il dit وبعد هذا نسأل إخواننا العلماء لأنهم هم الذين يقودون العامة بحبل تقليدهم وهم أول المسؤولين عن العامة أمام الله يوم القيامة هل هذا هو أمر الله المسلمين بأن يكونوا متفرقين ويبذلوا جهودهم وقوتهم في الردود على الآخر بدل الإبداع والتحقيق وتقديم المسائل العامة للأمة بالميزان الذي أنزله الله تعالى. قال الله تعالى وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط
وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. فهل يمكن أن نقول إن التربية هي التي تغير الإنسان في الأغلب في عقيدته وعمله؟ وما دام هذا الوضع الخطير في التربية والتعليم فلا يمكن أن يكون الإصلاح المطلوب إلا أن نرجع إلى ما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم عند التنازع والاختلاف. Donc il dit que en terminant, il dit et nous demandons à nos frères, les ulama, parce que ce sont eux qui vont guider et orienter les musulmans en général et les gens, c'est eux qui vont les tirer, disons, par la corde par laquelle les gens les suivent, qu'il faut qu'ils sachent qu'ils sont responsables devant Allah au jour de la résurrection de ces musulmans-là. Donc les ulama, ils ont une responsabilité vis-à-vis des musulmans en général. Et donc, il faut qu'ils se posent la question, comme le cheikh leur pose la question, est-ce que ce que vous enseignez aux musulmans, est-ce que c'est ça que Allah vous a commandé de leur enseigner? D'être divisés et que chacun fait des efforts pour essayer de réfuter l'autre, au lieu justement d'innover dans le sens, pas de l'innovation, dans le sens d'inventer des choses dans la religion, mais dans le sens justement de travailler dans le but de faire en sorte que des ouvrages soient écrits pour vérifier les manuscrits, par exemple, ou les textes, et de faire le tahqiq, et d'écrire des livres qui sont exempts de fanatisme envers un madhab ou un autre, mais qui ramènent les gens et qui rattachent les gens au Coran et à la Sunna au lieu de les rattacher à l'opinion d'un tel ou d'un tel. Et il dit donc que de présenter ces questions-là telles que Allah les a révélées, plutôt que de les apprendre à de se disputer ou de faire de la rivalité les uns contre les autres et de se diviser. Parce que la division, c'est quelque chose qui a été interdite par Allah dans le Coran. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ. Ne soyez pas comme ceux qui se sont divisés et qui ont divergé après que leur soient venues les preuves claires. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans certains versets, il dit وَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ. Ils ne se sont divisés que après que la vérité leur soit parvenue, par rivalité les uns ou par transgression les uns contre les autres. Donc au lieu de travailler les uns contre les autres et de se faire de la rivalité les uns contre les autres, plutôt que de faire ça, de travailler ensemble pour justement réformer et purifier les enseignements de cette religion, pour ramener les gens au Coran et à la Sunna. Et il mentionne le verset 25 dans Surat Al-Hadid, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, nous avons effectivement, il dit ce qui signifie, nous avons effectivement envoyé nos messagers avec des preuves évidentes et fait descendre avec eux le livre et la balance, al-mizan, la balance, pour le livre et la balance, afin que les gens établissent la justice. Et nous avons fait descendre le fer, dans lequel il y a une force redoutable, ainsi aussi bien que des utilités pour les gens, et pour qu'Allah reconnaisse dans l'invisible qui défendra sa cause et celle de ses messagers. Certes, Allah est fort et puissant. Et il dit, il n'est pas possible pour nous de dire, ou bien plutôt, est-ce qu'il est possible pour nous de dire que l'éducation qui va changer l'être humain, ou qui va changer l'homme, et en grande partie sa croyance et ses œuvres, est-ce que c'est possible pour nous de dire que c'est l'éducation qui va changer l'homme dans la plupart de ses croyances et dans ses actions?
Et il dit, tant que cette situation actuelle, elle continue dans l'éducation et dans l'enseignement, hein, et que les gens restent attachés fanatiquement à une école ou à un madhab ou des choses de ce genre, eh bien, est-ce que c'est possible qu'il y ait une réforme dans ce cas-là? Non, il ne peut pas y avoir la réforme voulue. Pourquoi? Parce que la seule façon par laquelle on arrivera à faire une réelle réforme de qu'est-ce qui se passe dans les pays musulmans, c'est de commencer par revenir à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné et nous a ordonné de faire, c'est-à-dire de ramener les divergences et les divergences d'opinion et les différences au Coran et à la Sunna et à la compréhension des salafs. Et une fois qu'on fera ça, après, il sera possible par la suite de faire une réforme. Et c'est pour ça que dans plusieurs pays musulmans, par exemple, on constate une chose, c'est que il y a un retard, hein, dans l'éducation. Il y a un retard dans la réforme. Dans certains pays, la société, elle est dans une sorte de... On dirait que des fois, dans certains pays, les musulmans, ils sont comme dans un genre de sable mouvant. Au lieu de s'élever, ils s'enfoncent. Et qu'ils n'arrivent pas à s'en sortir. Et on n'a pas l'impression que on a comment je pourrais dire, on n'a pas l'impression qu'on est en train d'avancer tous vers le même but et vers le même objectif. On dirait que chacun il s'en va dans son côté, dans sa direction, et il n'y a pas d'orientation. Hein? Et l'éducation, elle est un petit peu à l'abandon. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas réformé les bases de notre compréhension de l'islam. Déjà, quand on parle de la réforme, ça ne veut pas dire comme les kuffars, ils parlent de la réforme, quand ils parlent de réformer l'islam, ils veulent dire déformer l'islam. C'est-à-dire réinterpréter l'islam selon les idéologies des kuffars, de leur société. C'est ça. Ils veulent qu'on change l'islam pour que ce soit plus en accord avec leur façon de vivre et leur façon de penser. C'est-à-dire en accord avec le kufr et le shirk de leur société. Alors que dans la vraie signification islamique de al-islah, ça ne veut pas dire ça. La réforme, al-islah, ça veut dire, selon les principes de l'islam, selon le Coran et la Sunna, de nettoyer l'islam, de purifier l'islam de tout ce qui a été ajouté ou de tout ce qui a été enlevé et de réformer l'islam, c'est-à-dire de le ramener à son état pur et originel pour que les gens puissent comprendre l'islam tel qu'il a été révélé par Allah au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et tel qu'il a été compris par les sahaba et tel qu'il a été mis en pratique par les sahaba dans les croyances et dans la pratique. Hein? Et nettoyer l'islam de tout ce qui a été rajouté comme idéologie ou comme pratique qui sont contraires aux enseignements purs de l'islam. Ça, c'est la vraie signification de la réforme. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'à chaque 100 ans, il y allait avoir un réformateur, justement, qui viendrait pour effectuer ce genre de travail. Hein? Et c'est ce qu'on a constaté à travers l'histoire. Il y a toujours eu des savants, des ulama, qui ont fait ce travail-là et qui ont essayé de ramener les musulmans à la sunna. Donc ça, c'est qu'est-ce qui continue. Bien entendu, il y a des gens qui font le contraire. Parmi les musulmans, il y en a qui travaillent dans l'autre sens. Ils veulent corrompre l'islam et déformer l'islam. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait averti qu'il y allait avoir cette catégorie de gens-là. Donc, on ne doit pas s'inquiéter. La seule responsabilité qui nous revient, et qui revient en particulier aux ulama et aux tullab al-ilm, c'est de défendre la religion et de la protéger contre ces gens-là, pour faire en sorte que l'islam reste pur et reste clair et qu'il soit enseigné aux musulmans de la manière qui est correcte. Hein? Inch'Allah, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. On a terminé le chapitre. Et le prochain chapitre, le chapitre 10, c'est Masawi at-taqlid wa at-ta'assub, c'est-à-dire les méfaits, hein, ou les conséquences néfastes
du fanatisme envers les madahib et du taqlid. Et ce chapitre-là, c'est peut-être le chapitre le plus long dans le livre. Donc, on va prendre pour le faire plusieurs cours. Puis, les autres, après, il ne nous reste pas grand-chose. On aura pratiquement terminé le livre. Donc, on s'arrête ici pour aujourd'hui, Inch'Allah. Subhanakallah wa bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته